Salut, c'est Tom de la photo Avenue. Aujourd'hui, c'est une photo, une revue. Alors en effet, c'est une photo, une revue, c'est le deuxième épisode de la revue photo du mois de février. Si tu n'as pas vu encore le premier épisode qui était très intéressant avec une photo de Alain, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Aujourd'hui, la photo que l'on a, elle a été proposée par Jean-Jacques. Regardons ce qu'il a à nous dire. Alors, Jean-Jacques me dit « Bonjour Tom, voici ma photo de revue pour février. Il s'agit de la Tine de Conflans dans le canton de Vaud en Suisse. C'est le point de jonction de la Vénoge et du Véron. J'aime les photos de cascade et je suis conscient de solliciter un vrai spécialiste. Alors ça a été fait avec un R5 avec le 15-35 mm à 15 mm f10 0,5 secondes ISO 100 avec un filtre ND64. Jean-Jacques, la prochaine fois, tu me donneras pas ND64, tu me donneras le vrai nombre de stops, le nombre d'arrêts que te procure ce filtre-là. ND64, ça veut absolument strictement rien dire. C'est comme ND1000, ND4000, ND800, ND256, quel que soit le chiffre que tu veux nous donner, ça ne veut rien dire. Donne-moi le nombre de stops que ce filtre gère. Voilà. Bref, ça c'était petit aparté. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette photo? Éteignons la lumière pour regarder. Ben, je trouve que le lieu a du potentiel. Et on remarquera que c'est une chute d'eau. Le premier épisode, c'était une chute d'eau aussi. Donc là, c'est une deuxième chute d'eau. Mais on remarquera que là, on n'est pas centré au centre. Jean-Jacques aurait pu très bien monter ce qui semble être des sortes d'escalier naturel ici et puis de la faire centrée. Il a choisi de ne pas le faire. Et ça, je trouve ça assez intéressant qu'il n'ait pas choisi de le faire. Ça nous donne un angle différent. Là, ce qui m'intéresse, c'est la luminosité. On a une luminosité directionnelle qui est issue là, qui peut être intéressant, qui éclaire tout ça. On voit comment la lumière joue sur la roche ici. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. J'aime les tonalités cette fois-ci, hein, le vert. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin aussi, mais j'aime bien ce que l'on a, là. Je pense qu'on peut jouer avec du dodge et burn ici pour gérer un petit peu le regard. Je suis vraiment pas sûr de ce coin ici à droite. Je trouve que ça attire beaucoup le regard, cet arbuste là que l'on a là. Je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Donc ensuite ici, pas simple cet endroit-là parce que c'est un élément qui est fort, ces rochers ici. J'ai de gros doutes. Voilà, j'ai de gros doutes là-dessus. Alors qu'est-ce que j'ai fait de cette photo-là? Ben, je l'ai recadré, j'ai joué sur la luminosité et joué un petit peu sur les couleurs et ça donne quoi? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, je te laisse ça quelques secondes, le temps qu'on s'y habitue. Qu'est-ce qui a changé? Le cadrage, c'est évident. Hein, le cadrage, c'est évident. La luminosité, je vais y revenir parce que c'est le plus gros du travail dans cette photo. Les couleurs, j'ai joué sur les couleurs, j'ai voulu en fin de compte récupérer un vert un petit peu... un vert de canyon, un vert froid, voilà, plutôt qu'un vert un petit peu trop jaune, orangé que l'on a ici. Donc j'ai voulu récupérer ça comme ça, voilà. Donc ça refroidit un petit peu, bien sûr, l'image. Tu remarqueras que ensuite on a cette luminosité. Alors en ce qui concerne la luminosité, comme j'ai dit au départ, eh bien, on a cette lumière ici directionnelle qui vient de cette découpe ici, et je me suis dit tiens, pourquoi pas accentuer les choses, et pour ça eh bien j'ai créé un filtre radial. Alors je dis pas que c'est parfait le traitement parce que j'allais pas non plus passer 3 heures là-dessus, mais regardons ce que j'ai fait en détail entre guillemets. Globalement, tu t'apercevras qu'en globalement ici, ben, j'ai pas fait grand chose. J'ai augmenté l'exposition globale. Et puis la teinte, je suis passé un petit peu plus de magenta. Voilà. Mais tout le travail
a été fait. Alors après, il y a effectivement dans calibration. Et c'est vrai que je n'ai jamais parlé de ce panneau-là. Très peu de personnes, en fin de compte, l'utilisent. Et ça m'a permis de jouer sur justement ces couleurs-là. Regarde, si je le désactive, tu vois qu'on avait ce ton vert orangé. Eh bien, en utilisant ça, en utilisant la partie bleue ici de saturation et de teinte, eh bien, j'ai pu donner jouer sur ces couleurs-là. Je ferai une vidéo, et je t'avoue, non, je ne ferai pas une vidéo là-dessus parce que ça va être dans la formation de Lightroom, dans le volet sur le développement. Parce que c'est assez complexe à comprendre et j'ai pas envie de faire une vidéo uniquement là-dessus. Donc, voilà pour le panneau calibration. Le reste, j'y ai pas touché. Ça veut dire qu'ensuite, ça s'est fait uniquement dans le panneau des calques ici. Alors, si je désactive tout ça, tu vas voir le changement, il est assez important. La première chose, c'est le premier masque ici, ça a été de créer un filtre radial ici pour l'inverser et affecter ce qui sort du filtre radial, c'est-à-dire cette partie-là. Là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affecté cette partie-là en baissant l'exposition. Voilà. Donc, avant, après, voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième masque. Le deuxième masque, eh bien, ça a été de générer, en fin de compte, cette luminosité ici. On avait déjà cette lumière. Regarde, si je l'éteins. On avait cette lumière. Elle demandait, en fin de compte, qu'à vivre. Et je pense que Jean-Jacques a sûrement essayé de baisser peut-être l'exposition parce qu'il s'est dit, tiens, j'ai pas envie que ça attire trop le regard. Mais je l'avais déjà dit dans une revue précédente, quand on a un ciel, quand on a un soleil, eh bien, essayer de combattre cette source lumineuse, des fois, c'est partir à l'échec. Et après tout, si cette source lumineuse-là, eh bien, est responsable des textures qu'on va avoir, de la façon dont on va lire l'image, à ce moment-là, pourquoi pas l'accentuer? Et c'est exactement ce que j'ai fait là. Alors certes, elle a été assombrie ici par mon premier masque, hein, on le voit ici légèrement. Mais ce masque-là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais dans un premier cas, j'ai ce filtre radial. Ce filtre radial-là, c'est celui de cette luminosité. Tu remarqueras, effectivement, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai augmenté l'exposition, j'ai baissé le contraste, j'ai augmenté les ombres, j'ai baissé les blancs, j'ai augmenté les noirs, j'ai joué sur la colorimétrie aussi, en passant encore sur du jaune pour réchauffer tout ça. Ce même jaune que j'ai récupéré également en y appliquant une couleur et puis en baissant la saturation. Voilà, donc ça. Ensuite, la brosse. Pourquoi la brosse? Parce que je voulais récupérer, tu vas voir ici, je voulais, au départ on a ça, voilà. Et je voulais récupérer les arbres un petit peu, voilà, comme s'ils étaient dans l'ombre. C'est peut-être un petit peu trop, voilà, un petit peu trop, je le reconnais. Peut-être que j'avais pas forcément besoin, mais j'avais besoin de récupérer un petit peu de contraste. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ça. Il faudrait passer plus de temps là-dessus. Le troisième masque, voici ce que ça donne. J'ai trouvé que cette partie-là attirait encore trop le regard et c'est la partie la moins intéressante. Je pense que Jean-Jacques n'a pas utilisé un filtre polarisant. Il me dira dans un commentaire si c'est le cas, mais j'aurais utilisé un filtre polarisant ici, pas forcément au maximum, d'où l'intérêt justement de pouvoir pivoter le filtre polarisant, c'est pouvoir doser sa puissance et je pense que ça aurait aidé à ces reflets-là. Je pense que les reflets peuvent être intéressants, mais là, il y en a trop pour quelque chose où il ne se passe rien. Après tout, on n'a pas envie de passer notre temps à regarder cette partie-là. Donc c'est pour ça que la seule chose que j'avais à ma disposition, c'était de baisser l'exposition. Donc voilà, en gros, ce que l'on a. Donc si on revient ici, voilà, au départ, on avait la version que l'on a à gauche. Celle que je te propose, elle est à droite. Dis-moi ce que tu en penses, Jean-Jacques. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu trouves que tout ça, ça a du sens? Et puis toi aussi, qui n'es pas Jean-Jacques, dis-moi aussi, exprime-toi dans un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu connais déjà cet endroit-là? Est-ce que tu l'as déjà photographié? Et si tu es membre de la Photo Avenue et que tu as déjà photographié cette chute d'eau, eh bien, pourquoi pas nous montrer ta version sur le mur de la Photo Avenue. En attendant, la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois bien, capture-le et n'oublie pas de mettre un pouce sous cette vidéo, ça aide énormément. La fois prochaine, on verra la troisième photo, troisième revue. Cheers!